Bonjour chez vous, un matin chez nous, un soir chez vous, peut-être, ou encore un matin chez vous, je vous redis bonjour. Géologue Chinyama de la République démocratique du Congo, qui veut te parler du facteur principal qui conduit à l'érosion. Alors, tel que vous l'avez lu dans le titre de la vidéo, principal facteur ou facteur principal de l'érosion. Alors ici, nous allons expliquer le facteur qui est à l'origine des érosions dont vous êtes victime dans vos différentes régions. Alors, érosion, principal facteur de l'érosion. Avant que je ne te donne le facteur qui régit l'érosion dans une région donnée, j'aimerais bien que tu puisses liker ma vidéo. Donc, tu likes la vidéo, tu la regardes jusqu'à la fin parce que c'est même à la fin là-bas que je vais donner le mot-clé de l'érosion. Donc, like la vidéo, partage-la, laisse-moi des commentaires et alors nous allons entrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Un matin chez moi, un matin chez vous, un soir chez toi. Alors bonjour et bonsoir. Le principal facteur qui régit l'érosion dans une région donnée, c'est donc le ruissellement. Le ruissellement qui n'est rien d'autre, n'est-ce pas, que l'écoulement de l'eau d'un point A vers un point B, de l'amont vers l'aval. Alors, c'est vrai que vous avez des facteurs secondaires tels que la composition de la roche, la composition du sol, l'état de la roche est-elle fracturée ou est-elle en bon état? Il y a des facteurs secondaires qui viennent, n'est-ce pas, jouer sur l'érosion dans une zone donnée, mais le principal facteur, c'est donc le ruissellement. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer le ruissellement dans une région donnée? Le ruissellement dans une région donnée est premièrement provoqué par la formation d'une croûte de battance. Alors, tout part de l'effet splash. Lorsque vous avez des précipitations, vous avez l'effet splash, c'est-à-dire lorsque vous avez une goutte d'eau qui tombe, il y a de poussières qui sont éclaboussées et qui, n'est-ce pas, vont provoquer en premier lieu la formation d'un lit de battance qui va conduire après à la formation d'une croûte de battance, rendant donc ainsi le sol imperméable. Ainsi donc l'eau ne sait plus migrer verticalement vers la profondeur, mais l'eau va migrer, n'est-ce pas, horizontalement en surface, emportant sur son passage des particules de roche, de particules de sol, etc. etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui provoque le ruissellement dans une région donnée, c'est l'état en fait de votre terrain. Si vous êtes dans un terrain ponté, c'est-à-dire que la capacité d'infiltration, n'est-ce pas, devient inférieure à la vitesse d'écoulement des eaux et ainsi donc vous avez, n'est-ce pas, de phénomènes de ruissellement dans votre région. Et si je peux vous ajouter un autre paramètre, c'est que lorsque vous avez des venues de fortes pluies, il peut s'avérer à un certain moment que la capacité, n'est-ce pas, d'infiltration, n'est-ce pas, des eaux devient inférieure aux apports de l'eau, de la précipitation, la dite précipitation, et ainsi donc vous allez constater, n'est-ce pas, des phénomènes de ruissellement. Et un autre facteur que nous pouvons, n'est-ce pas, aussi donner ici, qui influe sur le ruissellement, c'est aussi le degré de saturation du sol en eau. Lorsque vous avez des différentes venues d'eau, de pluie qui viennent et à un certain moment, vous avez le sol qui est saturé en eau, ainsi donc l'eau qui vient ne sait plus migrer verticalement dans le sol et, n'est-ce pas, va migrer, n'est-ce pas, horizontalement en surface, emportant à son passage, n'est-ce pas, roche,
débris de roches, sol, etc., etc. Alors, le ruissellement influencé par la nature de la roche. Vous savez très bien que lorsque vous avez des roches carbonatées, par exemple, selon la classification de Goldschmidt, vous avez 3 classes d'éléments. Vous avez des éléments du groupe 1 dont le potentiel ionique est inférieur ou égal à 3, n'est-ce pas? Ces éléments sont donc décrétés mobiles. Ces éléments, lorsqu'il y a passage de l'eau, la roche est lessivée. Vous avez le calcium, le sodium, etc., qui vont, n'est-ce pas, passer en solution, laissant ainsi la roche poreuse et qui, n'est-ce pas, suite à la vitesse d'écoulement des eaux, peuvent subir ce qu'on appelle une altération mécanique due, n'est-ce pas, à la pression, à la vitesse des eaux. Et vous avez tous ces paramètres subséquents. Donc, j'ai parlé de la roche qui est fracturée, c'est-à-dire elle peut aussi être emportée. Alors, lorsque vous voulez remédier au phénomène d'érosion, n'est-ce pas, dans votre région, faites beaucoup plus de plantations, n'est-ce pas, des arbres qui peuvent retenir le sol. Vous pouvez aussi créer des bassins de rétention afin d'empêcher la circulation de l'eau dans la région et ainsi donc vous remédier au phénomène d'érosion. Jolof Chingama de la République démocratique du Congo.